grâce. Seigneur, bénis ta c'est la parole. Bénis tes enfants, Seigneur Tout-Puissant. Saint-Esprit de Dieu, amène-nous dans une dimension élevée. Que nous soyons connectés. Que nous puissions comprendre, Père Céleste, pour les puissants, la valeur des jours de Dieu. Nous disons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous chassons l'esprit impur. Les cœurs jolis, le Seigneur, que sa joie sont élevés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous t'en supplions et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Acclame les Seigneurs. Alléluia. Amen. Qui est heureux? Alléluia. Tu es vraiment heureux. Pourquoi tu es heureux? Amen. 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 C'est pourquoi tu es heureux. Donc tu comprends. Amen. Amen. C'est mon message de ce matin. Donc, comme tu as compris, je peux ou ne pas prêcher. Tu as déjà compris. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous venons dans la maison de l'Éternel, et quand nous prions Dieu, et que nous voyons Dieu se manifester, ça montre que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Ça fait 3 jours. Et un seul qui m'a appelé. Donc nous avons encore un grand témoignage. Elle ne veut pas témoigner aujourd'hui. Un grand témoignage. Cela montre que nous avons Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu accompagne sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Si nous venons devant Dieu qu'il n'y a pas de signes, il n'y a pas de prodiges, il n'y a pas de miracles, c'est que nous servons un Dieu statue. C'est pourquoi je te dis, il faut que tu puisses te réjouir. Parce que ton miracle est en train de venir. Dispose seulement ton cœur. Parce que ton miracle est en train de venir. C'est pourquoi réjouis-toi. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans les Seigneurs. Vous savez que dans la vie, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de combats. Mais en Jésus, il faut que nous puissions choisir d'être heureux et non malheureux. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est choisir d'être heureux dans ta vie. Beaucoup de gens qui sont malheureux par rapport à leur vie. Il y a d'autres gens qui disent, je serai heureux les jours où je vais me marier. D'autres disent encore, moi je serai heureux les jours où j'aurai les séjours. Je serai heureux les jours où j'aurai des enfants. Je serai heureux les jours où je vais acheter une voiture. Mais je te dirai une chose, il y a beaucoup de gens qui ont tout ce que toi tu cherches, mais ils ne sont pas heureux. Le mariage ne les rend pas heureux. Quand la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ce n'est pas pour les païens, mais c'est pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Parce que les païens ne sont pas heureux. Alléluia. Amen. Être heureux, ce n'est pas synonyme d'être riche. Être heureux, ce n'est pas synonyme d'avoir beaucoup de amis. Alléluia. Amen. Et il y a une différence entre être heureux et avoir le plaisir. Mais tu peux avoir le plaisir, mais tu es malheureux. Alléluia. Amen. Parce que si être heureux, c'est avoir le plaisir, le plaisir mondain, les riches, c'est eux qui seront les plus heureux du monde. Les prostituées, c'est eux qui seront les plus heureux du monde. Les homosexuels, c'est eux qui seront les plus heureux du monde. Donc il y a une différence entre plaisir mondain et être heureux. Il y a beaucoup de gens
qui se fait voir comme s'ils sont heureux, mais ils ne sont pas heureux. Nous avons des exemples. Alléluia. L'argent ne peut pas te rendre heureux. Nous avons des exemples. Il y a un politicien ici en France. Il a l'argent. Il a sa femme. Il va coucher avec une femme, on l'appelle ça. Femme de chambre. Malgré il a une femme, mais il n'est pas heureux. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à être heureux par le sexe. Amen. Attends le Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et quand je lis dans ma Bible, je vois un homme qui a compris. C'était Salomon. Salomon était roi. Il avait beaucoup d'argent. Mais il a compris une chose. Il avait 300 femmes et 700 concubines. Mais il a fait la conclusion de sa vie. Il a dit vanité de vanité. Alléluia. Amen. Parfois tu dis, bon, je suis malheureux. Les jours où j'aurai mon entreprise, je serai heureux. Si aujourd'hui tu n'es pas heureux, même si on te donne 3 millions de dollars, tu vas chercher 5 millions de dollars. Amen. Mais être heureux, il y a quelqu'un qui dit dans la Bible, c'est David. Il dit dans la Psaume 122, verset 1, il va dire, je suis dans la joie, comme il dit, d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es heureux? Alléluia. Amen. Et quand nous lisons dans Psaume 1, nous verrons ce que la Bible nous dit. La Bible dit heureux. La Bible commence par dire heureux. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est cela veut dire l'homme qui ne marche pas selon le système de ce monde. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est ça l'homme heureux. Donc tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont des hommes malheureux. C'est pourquoi l'apôtre va dire aux chrétiens, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Qui est l'homme qui est heureux? C'est celui qui se réjouit dans le Seigneur. Celui qui est heureux dans le Seigneur, c'est celui-là qui médite la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens 15, je donne un peu de versets parce que je ne suis pas habitué de donner beaucoup de versets. 1 Corinthiens 15. On va commencer par le verset 16. J'ai lu la parole de Dieu, mais on ne s'est pas mis devant. On peut se mettre debout pour lire. Qui peut lire la parole? S'il vous plaît. Tu commences 1 Corinthiens 15, 16 à 20. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 16 à 20.
Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémices de ceux qui sont morts. Amen. Amen. Pour nous asseoir. L'apôtre Paul va dire, si c'est dans cette vie seulement, si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Amen. La vie ne suffit pas. Mais il y a une autre chose qui est plus que la vie. L'apôtre Paul dit qu'ici, Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Nous sommes les plus malheureux. Et les païens, ils sont les plus heureux. Mais nous savons une chose. Que Jésus est mort. Après 3 jours, il était ressuscité. Ça veut dire que nous ne sommes pas des malheureux. Mais nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Tu es plus heureux que Sarkozy. Tu es plus heureux que François Hollande. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle le prince de la paix. Celui qui est en toi, il s'appelle le roi des rois. Celui qui est en toi, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc il faut être heureux. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Si tu sais que Jésus-Christ vit en toi, il faut marcher tête haute. Donc la première des choses pour être heureux, ce sont des chrétiens, des gens qui acceptent Christ. C'est ceux-là qui sont les plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était ressuscité. Pourquoi? La Bible dit Jésus-Christ est parti de son Père. Il a dit, je m'en vais au Père. Mais vos cœurs ne se troublent point. Si tu sais que tu es à Jésus, même si tu es célibataire, même si tu n'as pas de papiers, même si tu n'as pas des enfants, il faut être heureux. Il faut être heureux. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il est parti sur son Père. Mais il a dit, il va revenir. Il va revenir pour te prendre. Raison pour laquelle il faut être heureux. Il faut marcher dans la joie. Vous savez que si tu n'es pas heureux, tu ne peux pas prier. Tu peux faire semblant de prier, mais ta prière ne sera pas efficace. Parce que tu n'es pas heureux. L'argent ne peut pas te rendre heureux. Notre bonheur n'est pas basé sur les circonstances, mais dans notre relation avec le Seigneur. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Donc il faut être heureux. Alléluia. Amen. Si tu es heureux,